Bonjour les gourmands, comment allez-vous aujourd'hui? Pour ce deuxième jour de recette du confinement, j'avais envie de réaliser un petit apéro. Après tout, c'est vendredi et nous avons pris l'habitude le vendredi de faire des petits apéros Skype. Donc nous allons préparer aujourd'hui un petit roulé au fromage et aux pommes de terre. Alors je me suis inspirée d'une recette du livre Goût pratique Flexipan plat qui s'appelle la tartiflette roulée au jambon. Je vais un petit peu la mettre à ma sauce parce que j'ai été très fainéante et je n'ai pas eu le courage d'aller chercher du reblochon pour réaliser la recette. Je vais donc la réaliser avec de la pancetta et du fromage de chèvre. Je suis sûre que l'association sera super bonne. Et comme nous ne sommes que 4 à la maison, je ne vais pas la réaliser dans le grand Flexipan plat, mais dans le plus petit qui fait la moitié du grand. Voilà. Et donc, le Flexipan plat, c'est vraiment un must-have de chez Guy de Marle. Vous pouvez réaliser, bien entendu, toutes vos pâtes pour faire vos roulés, vos bûches roulées, les roulés apéro. Vous pouvez également y cuire des légumes, vous pouvez y cuire du granola. Il est vraiment hyper pratique. Voilà. Alors, qu'a-t-on besoin pour réaliser la pâte? On va commencer par hacher 2 échalotes. Et voilà, donc j'ai émincé 2 petites échalotes grâce au tornado. Je vais peut-être pas rajouter le reste ici, ça sera plus facile puisque je vais d'abord battre les œufs dans le cul de poule. Et pourquoi je débarrasse le tornado? Parce que je vais encore en avoir besoin pour la pomme de terre. Je vous ai dit, c'est un roulé œuf pomme de terre. Alors, la recette préconise d'utiliser, oh là là, ça pique aux yeux. La recette préconise d'utiliser la mandoline pour la pomme de terre. Je dois vous avouer que l'utilisation de la mandoline pour faire une julienne est assez fastidieuse et je me suis dit que le tornado pourrait très bien faire l'affaire. Alors, la recette nous dit qu'il faut 175 g de pommes de terre. Donc, il faut prendre des pommes de terre à chair ferme. Donc ici, je vais prendre 175 g de pommes de terre. C'est toute ma pomme de terre. J'ai 185, on n'est pas à 10 g près. Que je vais couper en petits morceaux pour avoir facile à la râper ou faire des petits morceaux. En fait, des petites juliennes, c'est des petits morceaux. Et vous allez voir que le tornado, pour ça, il est super magique. Il est vraiment hyper utile. Voilà. Et voilà, je vous montre d'un peu plus près. Vous avez vraiment comme une petite julienne et c'est vachement plus pratique que la mandoline vu que vous n'avez pas le souci de risquer de vous couper et en plus ça sera beaucoup plus facile à nettoyer. Alors, que va-t-on faire maintenant? Nous allons casser 3 œufs. Donc on fait la base du roulé. On le garnira par la suite. 3 œufs que nous allons battre.
placer ensuite l'échalote ou l'oignon émincé. Donc la recette pour le grand flexipan plat, pour le grand roulé est sur 6 œufs. Pour le plus petit, je le fais sur 3. On va également ajouter 50 g de fromage râpé. Chez moi, c'est de l'emmental. Vous pouvez mettre du gruyère. Pourquoi pas du parmesan? Ça aura un goût un petit peu plus prononcé. Mais dans ce cas-là, ne salez pas trop le reste. Voilà. Maintenant, je vais saler. Poivrer. Et mettre une pointe de piment d'Espelette. On aime bien ça donc. Voilà. Il ne me reste plus qu'à rajouter mes pommes de terre pour la base du roulé. Vous voyez, la spatule double embout, elle est hyper pratique. On va bien dans les coins. Vous avez un plus grand côté et un plus petit côté pour aller dans les choses un petit peu plus étroites. Elle est vraiment très ergonomique et très agréable. Voilà, la base de notre roulé est faite. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. On va donc maintenant, je débarrasse un petit peu. Hop. On va l'étaler dans le moule. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés, chaleur tournante. Et je vais le faire cuire, pour ne pas vous dire de bêtises, une trentaine de minutes. Voilà. Donc j'étale bien pour bien mélanger, bien répartir les pommes de terre et l'œuf dans le flexipan plat. Voilà. Nickel. Et donc, je le mets au four à 170 degrés pour une trentaine de minutes. Voilà, voilà. Donc, le roulé est cuit et on va donc maintenant le démouiller et le préparer. J'ai oublié de sortir la pancetta du frigo. Hop. Voilà, chose faite. Alors, nous allons avoir besoin du silpat pour rouler le biscuit. Nous allons donc déposer le silpat sur la plaque et le retourner. Ici, c'est assez facile vu que c'est un petit plat. Pour le grand, je vous conseille de mettre soit une planche à découper, soit une deuxième plaque perforée pour pouvoir retourner plus facilement. Et attention, ça peut encore être très chaud, donc de bien
utiliser des maniques ou de les laisser refroidir 30 secondes. Et donc, on va démouler, ça se démoule tout seul, sans problème. Nous avons donc notre petite base de roulé ici. Ça, ce n'est plus chaud, je peux déposer, que nous allons garnir. Alors, j'ai choisi de mettre de la pancetta. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous avez envie. Hein. On aurait pu aussi mettre un petit peu de pesto, grosse sauce, mais je n'en ai plus. Des tomates séchées éventuellement. Donc la recette de base, c'est tartiflette, donc c'est reblochon jambon. Ça doit être succulent aussi. L'avantage des recettes Guy de Marle, c'est que vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez dans votre frigo. On ne se casse pas la tête. J'ai quoi dans mon frigo? J'ai ça. Oh, je ferai bien ça. Et voilà, c'est parti. Voilà. Et encore une petite tranchette pour terminer. Je vais bien décoller. L'avantage de la charcuterie qui est coupée très fine, c'est que c'est super bon, mais c'est pas toujours facile à découper. Voilà. Alors, je vais venir mettre au-dessus mon fromage de chèvre. Alors, j'ai fait une pizza la semaine passée. Il me reste, j'ai mis du fromage de chèvre dessus. Il m'en restait et donc, comme je l'avais déjà prédécoupé, je l'ai mis dans un bicef pour le garder bien frais. Voilà. Et je vais donc répartir maintenant le fromage de chèvre. Il est coupé assez fin et c'est très bien parce qu'il ne faut quand même pas que ça soit trop épais. Je vais venir le répartir sur le roulé. Et donc avec la chaleur, le fromage va fondre. Je vais mettre un petit peu d'origan. Le fromage de chèvre est parfois un petit peu fade. Donc on va donner un petit peu de peps avec de l'origan. Voilà. Et maintenant, l'étape fatidique du roulé. Alors, je vais bien mettre mon biscuit au bord. Je vais commencer par le rouler. Et une fois que j'aurai fait un premier tour, je vais m'aider de la scie pad pour continuer à le rouler. Si vous voyez, en fait, mon souci c'est que ça, mon biscuit avance sur mon mon scie pad sans se rouler. Voilà. Bon, le résultat n'est pas aussi beau que ce que j'aurais aimé. Mais en principe, c'est comme ça que ça doit fonctionner. On fera un biscuit génoise dans la semaine pour vous montrer que c'est hyper facile de faire des roulés. Voilà, donc mon roulé est terminé. Je vais pouvoir maintenant le trancher, faire des petites tranches et le présenter avec des petits pics pour l'apéro. Voilà! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour votre apéro de ce soir. N'hésitez pas à la partager, à inviter vos amis à aimer ma page et n'oubliez pas le petit concours qui se termine le 15 novembre. Et je vous remercie tous de votre soutien. On en a bien besoin en ces moments qui ne sont vraiment pas faciles pour personne, pour les commerçants, mais aussi pour nous, vendeurs à domicile, qui sommes un petit peu obligés de passer en virtuel si nous voulons encore pouvoir partager notre passion avec vous. Je
Je vous remercie beaucoup et on se retrouve demain pour une autre recette ou pour un truc et astuce. Je ne sais pas encore, je me tâte. Et je voulais vous dire encore quelque chose. Je ne sais plus. Oui, voilà, ça me revient maintenant. Donc, vous allez avoir la recette détaillée et les ustensiles indispensables comme le tornado, la toile CIPAD, le moule flexi en plat. Vous allez avoir toutes les informations là-dessus dans mon instant gourmand qui va bientôt suivre. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes et à bientôt les gourmands.